Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jay Tech. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous présente une trottinette électrique, la Xiaomi M365, qui est vraiment un best-seller dans le domaine de la trottinette. C'est vraiment pour moi le meilleur rapport qualité-prix. Donc voilà, je tenais à vous la présenter parce qu'aujourd'hui la trottinette électrique c'est vraiment un nouveau moyen de locomotion. De plus en plus de personnes l'utilisent. Elle fait aussi énormément débat, comme vous pouvez l'entendre au journal, à la radio, sur tous les réseaux sociaux, avec les accidents qu'elle peut créer et aussi au niveau des nouvelles lois qui vont entrer en vigueur sur la trottinette électrique. Donc voilà pourquoi je tenais à vous la présenter. Alors je vais vous présenter aussi tous les accessoires que j'ai rajoutés par-dessus pour vous montrer un peu comment on peut améliorer la trottinette, parce qu'elle a des défauts. Évidemment, c'est au prix où elle se vend comparé à d'autres marques de trottinettes. Elle est aux alentours des 350 €. Donc voilà, c'est sûr qu'elle a des défauts et je vais vous montrer comment du coup on peut pallier ces défauts avec des petites améliorations à faire. Et je vais aussi vous présenter quelques petites spécificités techniques autour de la trottinette au niveau autonomie, vitesse, puissance, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça motive pour d'autres vidéos et je vous souhaite une bonne vidéo. Alors au niveau des spécificités de la trottinette, au niveau autonomie, le constructeur il annonce 30 km. En réalité, j'ai jamais atteint les 30 km. Je suis aux alentours des 26-27 km. Après, pour mon usage personnel, ça me suffit, mais l'autonomie va dépendre du poids de la personne, de la conduite, si vous êtes tout le temps à fond, si vous roulez tranquille, et évidemment du trajet que vous prenez. Si vous prenez tout le temps des côtes, évidemment l'autonomie va chuter directement. Donc voilà, ça dépend de plein de facteurs et ça c'est en fonction de votre chemin que vous prenez et de votre poids. Donc voilà, il faut prendre ça en considération, mais les 30 km ça me paraît un peu beaucoup. Au niveau de la vitesse de pointe c'est 25 km/h sur du plat. Après dans des descentes je suis monté à 26-27 km/h, mais voilà, je trouve que déjà 25 km/h c'est assez suffisant pour rouler sur une piste cyclable ou sur la route, parce que voilà, c'est quand même assez dangereux. La vitesse se fait vraiment ressentir à mon sens. Donc voilà, je trouve vraiment que 25 km/h c'est vraiment la limite qu'il faut pas dépasser, parce qu'une chute à plus de 25 km/h, au niveau des dégâts corporels, ça doit quand même assez faire mal et ça peut être grave. On a déjà entendu des personnes qui sont décédées suite à des accidents. Donc voilà, il faut faire gaffe et je pense que 25 km/h c'est vraiment une vitesse convenable. Alors au niveau des spécificités techniques, la trottinette possède un frein à disque sur la roue arrière et le moteur se trouve à l'avant et du coup elle a un frein moteur. Quand vous lâchez l'accélérateur, le frein moteur s'active et du coup ralentit considérablement la trottinette. Alors elle a un mode économie d'énergie aussi, donc vous pouvez choisir. Il y a 3 modes, je vous montrerai sur l'application, parce que oui, cette trottinette est connectée, c'est pour ça que je vous la présente aussi. Elle est high-tech on va dire, et du coup il y a toute l'interface sur l'application qui est super intéressante et vous pouvez contrôler vraiment de A à Z votre trottinette et notamment le frein moteur pour récupérer de l'énergie et de l'autonomie. Alors le premier accessoire que je vous présente, c'est un support pour smartphone pour pouvoir avoir votre téléphone à vue d'œil si vous recevez un appel en train de rouler, et surtout aussi pour mettre l'application qui est connectée à votre Xiaomi pour voir votre vitesse réelle, votre vitesse moyenne, l'autonomie, parce que voilà, l'inconvénient de cette trottinette c'est qu'elle a pas d'écran comme vous le voyez ici. Un petit écran qui vous affiche votre vitesse, l'autonomie, ça c'est vraiment un des gros inconvénients de cette trottinette. Donc voilà pourquoi j'ai mis un petit support, et on peut le mettre en mode portrait aussi pour avoir un GPS si vous vous rendez dans un endroit que vous ne connaissez pas. Du coup c'est assez intéressant de pouvoir avoir votre smartphone à vue d'œil. Alors le deuxième accessoire que j'ai rajouté, c'est ici, je sais pas si vous allez voir, mais en fait c'est un petit support 3D que j'ai rajouté parce que le bouton ici pour allumer n'est pas waterproof et de l'eau peut rentrer à l'intérieur du petit bouton qui est en dessous. Je vais pas l'enlever parce qu'il est fixé avec un petit bout de papier collant. Bon, j'ai un peu fait ça à l'arrache, mais au moins ça tient. Et du coup voilà, avec ce petit support 3D, au moins je suis sûr qu'il n'y a pas d'eau qui rentre. J'ai quand même accès à l'autonomie, donc 25, 50, 75 et 100% d'autonomie. Donc voilà, ça c'est aussi un petit accessoire que j'ai rajouté. Elle a un petit phare à l'arrière qui vous permet de vous montrer quand vous freinez. Donc quand je freine ici, voilà, ça clignote pour avertir la voiture ou le cycliste derrière que vous êtes en train de freiner, et ça fait une petite lumière pour être visible pendant la nuit par exemple. Alors elle a aussi un petit phare avant qui peut aussi vous aider pour vous éclairer la nuit. Et encore une fois, pour être visible la nuit, parce que voilà, il faut toujours penser à la sécurité, et c'est important aussi. Vous avez une petite sonnette
qui marche pas très bien, mais bon, ça fait l'affaire quand même. Donc voilà ce qui était de base. Alors moi, ce que j'ai rajouté du coup, c'est un petit commodo de moto, comme vous pouvez le voir. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ce que j'ai fait pour relier du coup le commodo à deux phares que j'ai mis ici sur le côté et de l'autre côté ici, c'est que j'ai branché donc le commodo à une petite batterie 12 volts. Donc il y a des piles à l'intérieur. Voilà, des piles Amazon, il y en a 8 et du coup ça fait 12 volts. Alors je l'allume, je vais vous montrer, et du coup ce qui se passe, c'est que quand j'appuie sur ce bouton-ci, il y a des lumières en dessous qui s'allument. Je vais essayer de vous montrer. Mais vous voyez, il y a une petite lumière que j'ai à fixer en dessous de la trottinette. Et il y a pareil de l'autre côté. Donc voilà, je trouve que pour la nuit, quand je roule le soir, c'est intéressant d'être bien vu, d'être vu par les autres automobilistes. Donc voilà, rien qu'avec un petit clic, j'ai deux petites lumières en dessous qui s'allument. Et alors j'ai mis du coup les phares arrière, donc quand je vais vers la droite, vous voyez le phare droit clignote. Et quand je vais du coup vers la gauche, pareil. Donc voilà, ça c'est les deux petites lampes arrière que j'ai rajoutées moi, et la lampe en dessous pour être vue, et parce que je trouve que ça donne aussi un petit style. Je trouve que voilà, ça m'amuse de un peu améliorer ma trottinette, et surtout au niveau sécurité, parce que voilà, rien qu'avec la petite lampe arrière, c'est pas suffisant, je trouve, pour être vu la nuit. Et pareil pour la petite lampe devant. Je pense que je vais rajouter une petite lampe ici accrochée au guidon ou à cette partie-ci, pour être mieux vu encore la nuit et pour mieux voir, parce que la nuit c'est quand même dangereux de pas être vu. Donc voilà pour les accessoires. Alors j'ai une petite pochette ici aussi où j'ai du coup la batterie, comme je vous ai montré, et j'ai un petit kit de réparation, voilà, avec des rustines. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, avec quelques rustines, j'ai des petits outils pour démonter le pneu. Voilà, ça peut toujours servir s'il m'arrive une galère en roulant. Alors en ce qui concerne les roues, c'est un des gros inconvénients de cette trottinette, c'est que les chambres à air sont vraiment de très mauvaise qualité. Parce que voilà, la trottinette coûte que 350 €, du coup il doit faire des concessions. Et c'est sûr et certain que vous allez crever à un moment ou à un autre. Moi j'ai crevé aux alentours des 100 km. Parce qu'en fait la trottinette, la chambre à air est tellement fine qu'elle frotte contre le pneu. Et du coup elle se fissure toute seule et vous allez crever. Alors ce que je vous conseille, c'est d'acheter une chambre à air renforcée. Je vous mettrai 2 sites internet de vendeurs sur internet qui vendent plein d'accessoires sur la trottinette. Et moi j'ai acheté du coup une chambre à air renforcée. C'est un petit peu plus cher, mais moi je suis quasi sûr de pas crever. Et j'ai mis une bande anti-crevaison tout autour à l'intérieur du pneu pour voilà, encore une fois là j'ai 2 protections. J'ai à la fois la chambre à air renforcée et la bande anti-crevaison. Donc j'espère que je vais pas crever dans le futur. Mais j'ai pas encore changé sur la roue avant, donc je croise les doigts pour que ça arrive pas, parce que c'est un peu galère à changer les pneus. Vous vous rendez pas compte de la galère que c'est, parce que c'est petit et c'est hyper difficile. Donc voilà, j'espère que ça va tenir le plus longtemps sur la roue avant, mais c'est sûr que ça va crever un jour ou un autre. Et je compte refaire pareil, mettre bande anti-crevaison avec une chambre à air renforcée, parce que voilà, c'est vraiment galère et j'ai pas envie d'avoir ça encore une fois. Alors un autre petit accessoire que j'ai rajouté, c'est, comme vous le voyez ici, c'est les petits trous avant. Alors je vais replier la trottinette et je vais vous montrer à quoi ça sert et aussi pourquoi je l'utilise. Alors voilà, quand elle est mise en verticale, donc vous voyez, vous avez un gain de place énorme. Donc pour la ranger, c'est super pratique, vraiment. Et surtout, pourquoi moi j'ai acheté les petites roues que j'ai mises à l'avant, c'est pour la transporter dans le bus. Parce que voilà, c'est hyper galère à porter à bout de bras et à passer entre les sièges. Du coup là, je la mets en mode vertical comme ça et je la pousse. Parce que du coup, elle roule parfaitement avec les 2 petites roues, comme vous le voyez. Et du coup, je la pousse entre les sièges jusqu'à ma place. Et voilà, c'est super intéressant. J'étais un peu sceptique, je me dis, est-ce que ça va bien rouler? Est-ce que ça va pas se casser? Mais encore une fois, c'est de la 3D, donc c'est de l'impression 3D. Et ça tient super bien la route. Je vous mettrai aussi le lien du fichier
du fichier pour l'impression 3D. Et il suffit que vous demandiez à quelqu'un qui a une imprimante 3D pour vous faire la petite impression. Et moi, je l'ai acheté sur un revendeur. J'ai payé une vingtaine d'euros pour les petites roues et tout l'accessoire. Donc les petites roues fournies avec et l'accessoire 3D. Donc voilà, quand elle est repliée, elle prend pas beaucoup de place, mais je trouve qu'en vertical c'est encore mieux pour vraiment avoir un gain de place supplémentaire. Elle a un petit pied ici pour pouvoir la poser. Donc vous n'avez pas besoin de la tenir quand vous êtes à l'arrêt. Et pour la replier, c'est très facile. Vous avez un petit loquet ici que vous soulevez et vous la repliez. C'est super simple. Alors on va ajouter aussi une petite ligne en plastique ici que je vais coller avec du double face tout autour. Et voilà, de 1 ça protège, ça évite que si elle tombe la trottinette, elle n'abîme pas la partie en acier. Et je trouve que ça donne un petit style, c'est assez joli avec le rouge, avec les rappels ici du câble, de l'autre câble ici. Alors un autre inconvénient de cette trottinette, c'est le lock ici. Le petit lock ici, c'est de la basse qualité et le problème c'est que quand vous roulez, il est arrivé à certaines personnes qui se cassent et du coup le guidon part dans tous les sens et vous tombez. Et tomber à 25 km/h, ça doit vraiment faire mal. Du coup, je vais changer ce petit lock et je vais le remplacer par un lock renforcé, beaucoup plus épais. Et voilà, parce que c'est vraiment un gros problème et je vais plus trop tarder à le changer parce que j'ai pas envie que ça m'arrive. Et voilà, ça c'est le prochain achat. Et je vous invite à modifier ce lock parce que sinon vous allez avoir de gros problèmes aussi si vous tombez avec. Alors un autre petit accessoire que j'ai oublié de vous parler, c'est un petit cache que j'ai placé derrière le feu arrière. Donc en dessous du garde-boue, entre le garde-boue et la roue, il y a un fil électrique qui part de la batterie vers le feu arrière. Et en fait, quand vous roulez, ce câble-là touche la roue et s'use. Et au fil du temps, le feu arrière ne fonctionne plus et du coup, il faut le changer. Et donc du coup, j'ai mis un petit accessoire, encore une fois, une impression 3D qui coûte pas très cher. Je vous mettrai le lien aussi, que vous fixez à l'aide de 2 vis derrière et ça protège du coup le câble de la roue et du coup, vous n'avez plus de problème à ce niveau-là. Donc on se retrouve sur l'application M365 Tool qui est disponible sur le Play Store et sur l'App Store. Donc voilà, ici elle est connectée, l'application est connectée à la trottinette et donc vous avez quelques informations, notamment au-dessus vous avez la vitesse. Bon là évidemment elle ne roule pas la trottinette, mais vous avez une jauge de vitesse, vous avez les degrés de la batterie, vous avez le voltage de la batterie, l'autonomie restante 75%, puis vous avez des données kilométriques sur votre voyage au milieu de l'écran ici. Ensuite voilà, vous avez comme un compteur votre vitesse, votre vitesse moyenne. Vous pouvez activer ou désactiver le phare arrière. Vous avez le régulateur de vitesse. Donc voilà, quand je le pose sur le support pour smartphone, c'est cette interface-ci que je laisse pour avoir du coup ma vitesse. Ensuite, ici vous avez un graphique de votre vitesse, mais évidemment là elle ne roule pas donc ça ne fonctionne pas. Et puis quand vous allez sur le troisième onglet trottinette, là vous avez toutes des caractéristiques sur la trottinette, notamment le kilométrage restant ici. Donc moi il me reste 22 km et demi. Vous avez la durée du trajet, le kilométrage actuel, vous pouvez activer le régulateur. Et ici ce que je vous disais, le mode Corse au milieu de l'écran, ici c'est pour du coup la récupération. Ici j'essaie de vous montrer avec le téléphone. C'est pour l'économie d'énergie que la trottinette fait quand vous arrêtez de freiner. Donc le frein moteur va générer plus ou moins de freinage et va récupérer plus ou moins d'énergie en fonction si vous mettez faible, moyen ou fort. Voilà, moi je mets faible, c'était par défaut, donc j'y touche pas. Donc voilà, ici vous avez des petites informations, vous pouvez changer le thème, personnaliser l'application. Et au niveau de la batterie, vous avez le niveau de la batterie, donc il me reste 75%, la capacité en mAh, vous avez la puissance, la température, voilà, plein de petites informations qui sont très utiles lorsque vous roulez avec votre trottinette. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la trottinette Xiaomi M365. Je mettrai tous les liens en description, que ce soit de la trottinette ou tous les accessoires que j'ai achetés. Si vous avez des questions sur la trottinette en elle-même ou sur tous les produits que j'ai achetés ou comment raccorder les lampes que j'ai mis en dessous et sur les côtés au Komodo, pareil, demandez-moi dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous aider.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.